Les Rothschild. Vous savez qu'il existe des sources qui les décrivent comme étant noirs? Se pourrait-il que ce soit comme la famille royale britannique, c'est-à-dire que ceux que nous voyons aujourd'hui ne soient pas les véritables, mais des usurpateurs? Cet ouvrage intitulé Mémoires des services secrets de John Mackay a été rédigé par un ancien membre des services secrets britanniques en 1733. Rédigé pour le prince de Galles, qui était le fils aîné du roi, donc l'héritier du trône et en tant que futur roi, le prince doit connaître par cœur tous les membres de la cour. On découvre que bon nombre des membres, si ce n'est la majorité, sont décrits comme noirs. Nous avons aussi Benjamin Franklin, père fondateur des États-Unis, un personnage fiable de l'histoire. Je vous laisse vous renseigner pour vous en assurer. Il a écrit cet ouvrage au XVIIIe siècle, dans lequel il refuse l'immigration européenne de cette époque, qui voulait venir en Amérique. Pourquoi? Parce que ces Européens, dit-il, sont noirs. L'immigration européenne dont Benjamin parle est ni plus ni moins la fuite de ces Européens noirs autochtones qui fuyaient le génocide racial appelé esclavage. C'est ce que Benjamin explique en ces termes. Et pendant que nous sommes, comme je pourrais le dire, en train de récurer la planète, pourquoi augmenter les fils de l'Afrique en les plantant en Amérique, quand nous avons une si belle occasion, en excluant tous les noirs et fauves, d'augmenter les beaux blancs et rouges? Bref, il est clair que son cerveau était atteint. Mais ces informations apportent tout de même une autre version de l'histoire, à qui ne se laisse pas guider par une idéologie, un sentier battu, mais plutôt par une objectivité. Maintenant qu'on a vu ce que j'entendais par l'imposture de la royauté britannique actuelle, revenons aux Rothschild. Je vous laisse décider par vous-même. Voici les sources que la chaîne néophyte DAG a diffusées. L'ouvrage de Stanley Weintraub, Charlotte et Lionel, un mariage Rothschild, nous apprend, page 65, que Charlotte, la baronne de Nathaniel Rothschild, était noire. Grande, gracieuse et noire. Charlotte était la fille de Betty von Rothschild et de James Meyer de Rothschild, le fondateur de la dynastie Rothschild. On retrouve cette même description de Charlotte dans l'ouvrage de George Allen, Les Plutocrates, un héritage des Rothschild. Un plutocrate, c'est une personne dont le pouvoir dérive de sa richesse. Et le terme plutocratie vient du grec plutokratia. Plutos, c'est le dieu de la richesse, et kratia signifie pouvoir. La plutocratie est un système de gouvernement où la richesse constitue la base principale du pouvoir politique. Et qui ne s'effraie pas de le voir aura remarqué que nos systèmes politiques n'ont en réalité jamais été des démocraties, mais plutôt des plutocraties, une dégénérescence du régime oligarchique où les plus riches sont au pouvoir et où quelques rôles d'acteurs inconscients sont laissés au peuple pour lui faire croire à sa démocratie. Quoi qu'il en soit, parlant de Betty von Rothschild, il s'avère qu'elle aussi est décrite comme noire. L'ouvrage Les Rothschild, un portrait de famille de Frédéric Morton, nous l'apprend à la page 71. Betty était une beauté noire. Et juste au-dessus, on apprend qu'elle était la nièce de James Rothschild et le fondateur de la branche de Paris, de la famille Rothschild. Il est aussi le fils de Meyer Rothschild, le fondateur de la dynastie Rothschild, et fait donc partie des 5 frères piliers de la famille Rothschild. Et bien devinez quoi, les 5 frères sont aussi décrits comme étant noirs. L'ouvrage de Richard Davis, Les Rothschild anglais, nous le dit ici, page 58. Nat était noir comme tous ses frères. Question, les Rothschild d'aujourd'hui sont-ils les Rothschild d'hier?